Bonjour à tous. En 1914, la guerre a été déclarée. Vos maris, vos fils sont partis dans une dure et terrible guerre. Vous, les femmes, vous avez joué un rôle crucial au sein de notre pays. Vous vous demandez quel a été ce rôle. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous l'expliquer et rappeler ce que le temps ou l'histoire nous a fait oublier. Les femmes se sont engagées et se sont montrées courageuses tant sur le front extérieur en assurant les lourdes missions comme travailler dans les champs, puis sur le front intérieur en s'occupant de leur foyer et des tâches de la vie quotidienne, comme entretenir la maison ou préparer le souper, non seulement pour ceux qui sont restés à l'arrière, mais également pour ceux partis au front. Les femmes ont servi le pays en ayant plusieurs casquettes, celui d'infirmière, d'espionne, d'ambulancière ou encore d'agents de renseignement. Certaines femmes ont combattu ou participé à la victoire aux côtés des hommes, comme ce fut le cas de Jeanne d'Arc. Elle est parvenue à lever le siège d'Orléans et à conduire le roi Charles XVII au sacre, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de 100 ans. Les femmes sont appelées pour rejoindre les usines d'armement. On les surnommera les munitionnettes. Elles ont subi des conditions de travail très pénibles. Pour vous donner une idée, elles tournent 2500 obus de 75, soit 4500 kg de métal. Les femmes ont travaillé en tant qu'infirmières dans les hôpitaux militaires et civils. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la célèbre scientifique Marie Curie. En effet, grâce à ses nombreuses découvertes comme le radium et le polonium et à la création des ambulances, les petites Curie, elle se rendra sur les champs de bataille pour soigner les blessés. Ces nombreux travaux ont permis de sauver des vies, grâce à l'invention de la radiologie. Enfin, elles ont aussi ouvert la voie à des changements dans l'émancipation de ces dernières. Nous retiendrons que tout effort de guerre a poussé les femmes à se faire une place au sein de la société. Elles se battront durant des années pour enfin obtenir le droit de vote en 1944. Alors une question m'interpelle. Pourquoi n'ont-elles pas obtenu ce droit à la fin de la Première Guerre mondiale ? Cela n'aurait-il pas été une preuve de la patrie afin de les récompenser d'avoir tenu bon à tous les fronts ? Les femmes ont longtemps été sous-estimées alors qu'elles ont joué un rôle parfois au péril de leur vie. Leur engagement au plus près de la population a été exemplaire et nous devons en être fiers. Aujourd'hui, nous devons les remercier d'avoir surmonté les grands défis de la société. Mais qu'en est-il aujourd'hui sur la place de la femme au sein de la société ? Aujourd'hui, d'après plusieurs études menées, on sait qu'une femme touche 20% de moins qu'un homme en effectuant le même travail. Sur quels critères est fondée cette inégalité ? Combien de générations devrons-nous attendre avant que les femmes et les filles puissent réaliser leurs droits ?